Shalom, peuple de Dieu, shalom à tout le monde. Bien-aimés, quand on est en joie, on bouge, on danse pour le Seigneur.
mais pas pour le monde. Voilà pourquoi, frères et sœurs, là où vous êtes, frères, si tu ressens l'onction du Père descendre en toi, n'hésite pas de danser, parce que c'est pour le Père que nous faisons cela. Hey, obinaka wapie, yonde sekela na bango, yonde sekele na bango, yonde sekele na bango, yonde sekele na bango, oh, sekele, sekele, oh, hey, yanga sekele, Yesue. Shalom, peuple de Dieu, shalom à tout le monde. Yabiso sekele Yesu, Masia. Oh my God. Merci Seigneur. Yonde sekele na bango. 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 Alléluia, 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 alléluia. Waouh, 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 waouh. Shalom, peuple de Dieu, shalom à tout le monde. Shalom, mes frères et sœurs. À toute la maison du véritable, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur. Si ce soir vous voyez votre frère Éric Nzungu danser, cela signifie tout simplement que la joie du Christ qui est en moi me sort à chaque fois plus que vainqueur. Bien-aimé, quand tu ressens une grande joie dans ton cœur, il ne faut pas jamais glorifier l'Éternel. On ne glorifie pas seulement l'Éternel en lisant la parole de Dieu. On ne glorifie pas seulement l'Éternel en disant Amen, Amen, mais on le glorifie aussi en dansant, en chantant, en louant, en adorant. Car celui qui est dans le lieu secret, quand il voit ses enfants danser, chanter pour l'éternité, frères et sœurs, il n'y a que la joie dans son royaume, là où il est. Voilà pourquoi Papa Thérèse, quand à chaque fois tu ressens en toi la joie de vivre, mon frère, n'hésite pas à danser, n'hésite pas à glorifier Dieu, n'hésite pas à ovationner Dieu, parce que celui qui est dans le lieu secret, il est le seul maître, l'unique, le rédempteur, qui peut renouveler ton souffle. Il est le seul maître, l'unique, le rédempteur, qui peut te protéger. Aucune personne que Dieu avait envoyée sur terre qui avait pris des risques pour aller à la croix. Mais si Yoshua a pris des décisions de se dépouiller de toute puissance, de tout son pouvoir. La Bible déclare, il s'est dépouillé de tout. Il a laissé tout au trône de la grâce pour redescendre dans le niveau inférieur de la terre. Afin que toi et moi, que nous soyons sauvés, bien-aimés dans le Seigneur, tu dois la glorifier,
Tu dois l'ovationner. Tu dois l'aimer plus que le monde. Tu dois l'aimer totalement. Parce que c'est lui qui fait de toi un homme de valeur. Parce que c'est lui qui fait de toi une femme de valeur. Voilà pourquoi, bien aimé, Christ doit prendre la première place dans nos vies. Christ doit prendre la première place dans nos vies. Il doit prendre la première place. Si tu as le travail, c'est grâce à Christ. Si tu as la bonne santé, c'est grâce à Christ. Bien-aimé, l'homme à la petite culotte noire n'aime pas les enfants du roi des gloires, puissent en avoir la bonne santé. Il n'aime pas ça. Aujourd'hui, si tu as trouvé le bonheur, un bon mari, c'est Christ. Si tu as trouvé une bonne femme, c'est Christ. L'ennemi ne peut pas te donner une bonne personne. Il ne peut que te présenter une personne qui viendrait te nuire, qui viendrait détruire ce que Dieu a mis en toi, qui viendrait dérober tes projets, qui viendrait déraciner toutes les plantes que tu as, oh my God, tout ce que tu as sémé et de récolter des mauvais fruits qui peut t'emporter à la mort. Voilà pourquoi, bien-aimé, là où tu es, concentre-toi. Commence maintenant à te concentrer. Commence maintenant à élever ta voix. Commence maintenant à prier. Oh, bien-aimé, tu n'es pas là, bien-aimé, dans le Seigneur, de me regarder, mais tu es là de prier. Tu es là pour prier. Tu es là pour prier. Je ne suis pas là, bien-aimé, pour vous plaire. Non, je suis tout simplement un instrument que Dieu utilise à n'importe quel moment. Et moi-même aussi de mon côté, je cherche la face de Dieu. Nul ne viendrait vous dire que moi, oh my God, nul ne viendrait vous dire que moi, c'est bon déjà. Je vais hériter le royaume des cieux. Non, ça n'existe pas. Nous tous, nous cherchons le royaume et nous tous, nous cherchons à préserver notre nom qui a été mentionné dans les listes des appels de Dieu. Ça veut dire dans le livre de vie. Il n'y aura pas un pasteur qui viendrait te mentir. Il n'y aura pas un évangéliste qui viendrait te mentir. Il n'y aura pas un docteur qui viendrait te mentir au sujet du royaume des cieux. Bien-aimé, tu peux commencer bien le ministère. Tu peux faire les œuvres, bien-aimé, dans le Seigneur et que le monde commence à t'acclamer. Mais si tu ne connais pas comment conserver ton nom dans le livre de vie, oh frère, à un certain moment, tu vas lâcher. Voilà pourquoi là où tu es, commence maintenant à prier. Commence maintenant à demander à Dieu, Seigneur, préserve ma place. Seigneur, réserve-moi la place. Seigneur, donne-moi la force, oh Seigneur Dieu, de chercher à chaque fois ta face. Oh bien-aimé, c'est cette prière que tu vas faire là où tu es, frère. C'est cette prière que tu dois faire là où tu es, ma sœur. Parce que l'Esprit de Dieu est déjà disposé. C'est maintenant à toi de disposer ton temps. Ici, dans la maison du véritable, nous ne parlons pas des miracles. Ici, dans la maison du véritable, nous ne parlons pas des prodiges, nous ne parlons pas des enfants, mais nous parlons tout simplement le nom inscrit dans le livre de vie, afin que quand le jour viendra, oh frère, tu te retrouves dans le sein d'Abraham. Ma chère, mon frère, motive-toi du royaume. Motive-toi du royaume. Oh, motive-toi du royaume, parce que la même Bible dit que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Mais dans ce combat, il n'y a pas de délivrance. Sois motivé, mon frère. Sois motivé, ma sœur. L'heure est là, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car le Père cherche des vrais adorateurs, de ceux qui l'adorent en esprit. Bien-aimé, commence maintenant à adorer ton Dieu en esprit là où tu es. Commence maintenant à monter là où tu es. Commence maintenant à ovationner là où tu es.
Parce que je sens la présence de Dieu dans ma maison. Je sens la présence de Dieu au-dedans de moi. Oh, l'Esprit de Dieu commence à m'animer. Oh, l'Esprit de Dieu commence à monter. Oh, l'Esprit de Dieu commence à m'envoûter. Oh, bien-aimé, concentre-toi là où tu es. Parce que la puissance de Dieu commence à se manifester. Alléluia. La puissance de Dieu est là. Bien-aimé, concentre-toi. Toi qui es malade en ce moment, concentre-toi parce que le Père est là. L'Esprit du Père est là. L'Esprit de guérison est là. Oh, merci Seigneur. Commence à te concentrer parce que la puissance, l'onction du Père est descendue. L'onction du Père est descendue. Je sens l'onction du Père dans ma vie. Oh, bien-aimé, concentre-toi là où tu es. Concentre-toi parce que la puissance d'en haut descend. Ouais. Merci Seigneur. Merci Père. Merci le Roi des gloires. Seigneur, commence maintenant à descendre. Commence maintenant à descendre, Père. Seigneur, commence maintenant à descendre. Oh, que ton onction envahisse ton peuple. 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 Merci Seigneur. Merci le véritable. Gloire et louange à toi, Père. Gloire et louange à toi, Père. Gloire et louange à toi, Père. Merci pour l'apaisement de cœur. Oh Seigneur, je ressens, éternel Dieu, le refroidissement, Père, de l'esprit. Je reçois, éternel Dieu, la puissance qui libère. Oh Seigneur, tu commences à libérer les captifs. Oh Seigneur, commence à libérer les captifs. Commence à libérer à mes frères et sœurs qui étaient proclamés ce mois. Hmm. Merci Seigneur. Commence à libérer. Commence à libérer. Commence à libérer. Oui, Seigneur, commence à libérer. Oui, Seigneur, commence à libérer à tous mes frères et sœurs qui étaient proclamés dans ce mois. Oh Seigneur, commence à déchirer, oh Seigneur, commence à déchirer, oh Yahweh. Merci Seigneur. Merci le véritable. Merci le roi des gloires. Gloire à toi l'agneau. Gloire à toi le Tout-Puissant. Gloire à toi le vaillant guerrier. Merci infiniment. J'ai ainsi prié. Amen. Rebonsoir encore au peuple de Dieu. Je salue la présence de tout le monde ce soir, de mes frères et sœurs, de toute la maison du véritable, des Abakouk, toute personne qui adhère dans la maison du véritable. Depuis Londres, je salue ma fille, Urel Zélie Mansanga, que Dieu te bénisse. Je salue la sœur Reine de Val, que Dieu te bénisse. Maman Jasmine Matoko, que Dieu te bénisse. Evraldine Ganga, je salue la présence de maman Inès, Stéphie, que Dieu te bénisse. Maman Ginelle Kekolo, maman Viali Mavungu, que Dieu te bénisse. Maman Raïssa Toko, que Dieu vous bénisse. Sans oublier papa Lézin Bimbeni,
et papa Thérèse en Belgique. Je salue la présence de maman Blanche Ibarra. Que Dieu vous bénisse, maman Blanche Ibarra. Je salue la présence de maman Huguette Malonga, sans oublier maman Valérie Yolande Bouéa. Que Dieu vous bénisse, maman Valérie Bouéa. Bien-aimés dans le Seigneur, on va maintenant rentrer dans notre sujet de ce soir. Le sujet que on a commencé depuis hier. Et le thème est intitulé Comment conserver notre vie en Christ. Bien-aimés, vous le savez tellement bien que l'ennemi est rusé. Et si l'ennemi est rusé, cela signifie tout simplement que nous qui avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devrons avoir la vigilance. On doit avoir véritablement une forte vigilance en toutes choses qui passent, soit dans notre vie, dans notre vie spirituelle et dans toutes choses. Amen. Hier, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons décortiqué qu'est-ce que ça veut dire conserver. On a parlé de la maintenance. Ça veut dire que maintenir en bon état quelque chose. Préserver de l'altération, de la destruction. On a pris l'exemple d'une nourriture que l'on a préparée, par exemple, cet après-midi. Et après avoir fini de manger à table, quand il reste une petite part de nourriture, on ne peut pas la laisser à table, sinon ça peut pourrir. Donc, on a expliqué que après avoir mangé, pour conserver la nourriture, on doit la prendre et la mettre au congèle, parce que c'est seulement le congèle qui peut préserver, qui peut conserver notre nourriture. On a pris aussi l'exemple d'une équipe qui est en première division, qui est en train de jouer un championnat, mais par contre, le championnat qu'il joue, les défaites commencent à accumuler. Et à un certain moment, cette équipe va prendre une grande décision de remettre en place l'équipe afin de ne pas descendre dans le niveau inférieur de la deuxième division. Et nous avons parlé du changement. Un enfant de Dieu, quand il accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, il doit changer sa vie radicalement. Sa marche avec Dieu doit changer. La manière de parler doit changer. La manière de s'habiller doit changer. Nous ne pouvons plus être comme les personnes qui étaient dans le monde. Nous ne pouvons plus être des personnes qui étaient dans la défaillance. Quand tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, tu as accepté l'onction de Dieu. Parce que la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça veut dire que quand tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, tu changes de mentalité. Et nous avons pris l'exemple d'un joueur qui est en train de passer ses belles performances dans une autre équipe. Et quand il y a une équipe supérieure qu'il achète pour venir dans son équipe, bien aimé dans le Seigneur, ce ne sont plus les mêmes principes qu'il va incarner en lui à l'équipe qu'il a achetée, mais maintenant, c'est des principes de cette équipe qui a donné, qui a remis l'argent à l'équipe qui a vendu ce joueur. Donc, avec Dieu aussi, c'est cette fusion qui se passe. Tu étais dans un état et tu passes de l'autre côté. Alléluia. Et un enfant de Dieu, quand il accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, il doit radicalement changer sa vie. Quand tu étais dans le monde, si tu étais ivrogne, et quand tu acceptes Christ, tu dois automatiquement arrêter avec l'alcool. Parce que l'alcool, bien aimé dans le Seigneur, n'est pas de Dieu. L'alcool est un élément qui détruit la vie. L'alcool est un élément qui détruit la santé. L'alcool est un élément qui peut t'emporter dans une haute dimension de faire du mal. Frère, il y a des gens dans ce monde, à travers l'alcool, ils ont violé les enfants de leur propre maison. Il y a beaucoup de gens qui se sont livrés à l'alcool, mais à la fin de compte, ils ont commis des bêtises.
Et oui, si je vous communique cela, je sais ce que je dis. Quand tu prends un verre, aujourd'hui je prends tout simplement un verre. Demain je prends tout simplement deux verres. Après-demain, ça va prendre l'ampleur. Après-demain, ça serait une bouteille. Après-demain, ça serait deux, trois, quatre, cinq. À un certain moment, tu es devenu monsieur l'alcoolique. Et c'est là où même tu commences même à faire des bêtises. Un enfant de Dieu ne peut pas toucher aux choses dévouées par interdit. Car l'alcool, c'est quelque chose de dévoué par interdit. Bien aimé, si un homme de Dieu te dit que l'alcool est bien pour un homme, frère, il n'est pas dans la vérité. Il n'est pas dans la vérité. Et nous avons parlé de Christ, qui est le oint de Dieu, qui est l'onction et qui est le pouvoir. Parce que quand le verset nous dit, si quelqu'un qui est en Christ est une nouvelle créature, ça veut dire que nous parlons de la puissance que Dieu met en nous. Quand tu acceptes Dieu, quand tu acceptes son Fils déverse la puissance, l'onction, le pouvoir qui descend au-dedans de toi. Et ce pouvoir-là te donnerait l'accès de faire autrement des choses. Bien aimé, il n'y a pas une onction de Dieu qui peut demeurer dans un corps humain et qui va te pousser à faire des bêtises. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. L'onction de Dieu te pousse tout simplement à faire les choses correctement. L'onction de Dieu te pousse à faire des choses justement. Même quand on a l'onction du Père, on n'est plus bavard. Il n'y a pas un homme de Dieu qui a l'onction du roi des gloires et qui est bavard. Ça va te donner, bien aimé, ce que nous appelons par l'humilité altruiste. Tu es au milieu de gens, les gens sont en train de raconter du n'importe quoi, les gens sont en train de parler, mais toi tu es là, tu observes, tu es calme, tu écoutes ce que le monde dit. Tu attends tout simplement au moment où le Père te dirait, mon fils, là tu peux intervenir. Oui, l'onction de Dieu a ce rôle. L'onction de Dieu a l'apaisement. Une personne peut s'énerver, il est en face de toi. Comme toi, tu es béni de Dieu, tu as l'onction de Dieu en toi. Tu peux emmener cette personne à une haute dimension, d'apaiser son cœur. Ça, c'est le rôle de l'onction. L'onction n'est pas là tout simplement pour guérir les malades. L'onction n'est pas là tout simplement pour ressusciter les morts. Mais l'onction du Père a plusieurs rôles. L'onction du Père va te donner les recommandations d'apporter la bonne nouvelle. Et ça, c'est la base. Il va te donner l'opportunité de prêcher la bonne nouvelle. Et quand tu vas prêcher la bonne nouvelle, c'est là où le roman de Dieu tomberait dans ta bouche. N'oublie pas que nous sommes tout simplement les instruments. Voilà pourquoi, bien-aimés, de nos jours, nous ne sortons pas plus que vainqueurs. Parce que quoi? Il y a des enseignements appropriés que nous conservons, que nous incarnons, qui ne sont pas les vrais enseignements. Vous savez, il y a beaucoup qui sont venus en Christ. Parce qu'il y a un homme de Dieu qui l'a dit, si tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, tu serais au lait et au miel. Il n'y aura plus rien qui peut t'attaquer. Il n'y aura plus rien qui peut t'achever. Or, c'est le mensonge. Prenons l'exemple, frères et sœurs, de Job. Job était un véritable adorateur, un adorateur puissant, un adorateur de haut niveau. Mais la Bible dit, quand Satan l'a réclamé, c'était compliqué. Il avait perdu ses enfants, sa femme, tout. Mais de nos jours, quand tu as perdu tout simplement le boulot, tu commences à réclamer à Dieu que Dieu ne m'aime pas. Aujourd'hui, même quand tu perds ta femme, tu commences à dire, oh Dieu ne m'aime pas. Je prie, mais il n'a pas intervenu. Frère, il y a certaines situations que Dieu permet afin de te donner encore le renouvellement de l'intelligence pour avoir un bon discernement. Combien de personnes, en ce moment parlant, qui se sont séparés? Combien de couples qui se sont séparés? L'autre est parti à gauche et l'autre à droite. Et celle ou celui qui est parti à gauche commence à dire, oh oui, merci Seigneur, tu m'as délivré. Merci Seigneur, tu m'as sorti dans la servitude du diable. Mais oh my God, quand il trouve encore un homme dans sa vie, et que cet homme-là
commence à la manipuler, cet homme-là commence à la tabasser, qu'est-ce qu'il va faire? Il va encore penser à sa femme. Ah, quand j'étais pour moi avec Yolande, hein, ah, Yolande, elle était pour lui bien, hein, elle était pour lui bien. Quand je rentrais à la maison, la table était déjà faite. Mais quand je suis maintenant avec Solange, Solange me frappe. Nous nous plaignons tout le temps. Nous nous plaignons. Bien-aimé, accepter Christ, c'est accepter la souffrance. Car Christ lui-même, venant, bien-aimé, sur la terre, il a souffert. Et c'est ça que l'on a parlé hier. Et ce soir, peuple de Dieu, on va parler de l'écoute. De l'écoute. L'écoute, c'est quoi? L'écoute, c'est l'action d'écouter. C'est aussi être attentif à un bruit, à un son, à de la musique, les entendre volontairement. L'écoute, l'oreille là. Frères et sœurs, est-ce que vous savez que l'oreille peut détruire ta vie spirituelle? L'oreille peut détruire ta vie de couple. L'oreille peut détruire tes relations. Tu as tout simplement écouté, mais tu n'as pas discerné ce que tu as écouté. Et pour conserver aussi notre vie en Christ, un peuple béni du Père doit en avoir l'entendement spirituel. On doit avoir l'oreille. J'ai entendu, mais je dois d'abord discerner de ce que j'ai entendu. Voilà pourquoi il y a des gens, quand il entend, il n'a même pas discerné directement, il va pour s'acharner à la personne qui a mal parlé de son nom. Et après, arriver à la personne, tu commences à râler, tu commences à crier, tu commences à insulter, tu commences à sortir des mots, mais pas possible. Mais quand on te dit, oh, mais la sœur que tu t'acharnes, c'est elle qui a pris la garde de ce que tu es. C'est là où tu commences à regretter. Ah, la sœur, vraiment, excuse-moi, je ne savais pas. Parce que le frère Eric m'a dit ça. Parce que le frère Patrick m'a dit ça. Parce que le frère Écoute m'a dit. Non! L'oreille, l'entendement, l'écoute. Dieu peut te parler. Satan aussi peut te parler. Mais ce qui va faire de toi une personne qui a l'incompréhension de l'écoute, c'est le discernement. Quand tu commences à discerner la voix de ton père et la voix de l'homme à la petite culotte noire, frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, il n'y aura personne qui viendrait te mentir. Il n'y aura personne qui va oser de te mentir. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit demander au Père qu'il puisse l'éliminer. L'écoute, l'écoute. Et c'est à l'écoute où nous recevons les prédications qui se passent dans les réseaux sociaux, à l'extérieur, dans toutes les églises. Et quand tu entends, si tu vois réellement que ce que l'homme de Dieu communique, c'est la vérité, cette vérité-là va rentrer au-dedans de toi. Mais quand tu ressens que ce qui sort dans la bouche de la femme de feu, ce n'est pas la vérité, frère, l'écoute là te dirait que la dame est en train de mentir. L'écoute. Prenons nos Bibles et on va évoluer. Qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de Psaume 1 au verset 1? La Bible dit, heureux qui ne suit pas les conseils des gens sans foi ni loi. Je m'arrête là. Heureux qui ne suit pas les conseils des gens sans foi ni loi. Dieu nous parle à travers son instrument, le roi David. Il dit heureux
celle ou celui qui ne suit pas les conseils des personnes, premièrement, sans foi, des personnes qui n'ont pas la foi en Christ, des personnes qui n'ont pas la foi en Dieu, des personnes plutôt qui ont la foi à leurs ancêtres. Ma soeur, mon frère, mon bien-aimé dans le Seigneur, sois heureuse là où tu es, ma soeur. Toi qui n'écoutes pas la parole mensongère de ceux qui invoquent les esprits de mort, de ceux qui invoquent les esprits de leurs ancêtres, oh les Mamangunga, oh les Kimpavita, oh les Simon Kimbangu. Mais plutôt, bien-aimé, qu'on parle de toi avec une personne qui invoque celui que nous appelons par le véritable. Et si la Bible nous dit que heureux celui qui ne suit pas les conseils des personnes sans foi, ni loi, ça veut dire que malheur à ceux qui les suivent. Vous savez, quand on commence à être zélé, le diable de son côté, il lui aussi de son côté, il prépare des personnes pour venir nous rabaisser. Ça veut dire que pour venir nous refroidir. Le diable ne choisit pas une personne, bien aimé, qui est loin de ta face. Le diable ne choisit pas une personne que tu ne connais pas, mais le diable choisit tout simplement une personne que tu connais tellement bien. Il peut choisir même ton meilleur ami. Ce meilleur ami qui n'a pas de foi, qui n'a pas l'entendement spirituel, il peut choisir, même dans ta maison, ton mari, ta femme, pour qu'il puisse t'attaquer. Et toi, de ton côté, que tu sois délaissé. Tu dois être heureux, toi qui écoutes la parole du véritable. Tu dois être heureuse, toi qui écoutes la parole du véritable. Toi qui écoutes une parole de vie, là où on te dit, frère, l'alcool nuit à la santé. Parce que l'alcool ne te donnerait pas l'accès de conserver ton nom dans le livre. L'alcool ne te donnerait pas l'accès de conserver ta place là où le Christ a réservé pour ceux qui sont des Naziriens. Quand la Bible nous parle de la vie des Naziriens, il nous parle tout simplement des personnes qui ne touchent pas à l'alcool, des personnes qui ne touchent pas aux choses dévouées par interdit, des personnes bien aimées, que la tête ne passe pas de lame de rasoir. Mais combien parmi nous, frères et sœurs, qui aiment écouter les méchants? Et ce sont même les méchants qui viennent détruire votre vie en couple. Il y a deux fois, tu as eu des problèmes avec ton mari. Il y a deux fois, tu as eu des problèmes avec ta femme. Tellement que tu étais énervé. Qu'est-ce que tu fais de ton côté? Je dois appeler mon voisin. Je dois appeler ma voisine pour l'expliquer les problèmes qui s'est passé dans la maison. Frère, quand tu es spirituel, quand tu marches avec Dieu, quand tu marches avec le véritable, la première base des choses, le premier fondement, bien aimé dans le Seigneur, c'est que quand tu as un problème dans ta vie de couple, cherche d'abord la face de Dieu. Tu dois d'abord chercher Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Je sais pourquoi il dit ça. Parce que l'homme n'est pas parfait, mais Dieu est parfait. Aujourd'hui, l'homme peut te montrer les dents. C'est tout simplement pour te satisfaire. Il peut te montrer, bien aimé, de la gentillesse, mais c'est tout simplement pour attirer l'attention de ce que tu as, pour que lui, de son côté, quand il va prendre les informations, dans un certain moment, il va prendre ces informations pour aller encore dire aux gens et que ces gens aussi dire aux autres, frères, pour conserver ta vie en Christ, la base, le fondement, c'est l'écoute. Quand tu écoutes, tu discernes. Est-ce que ce que j'ai entendu, c'est la vérité? Est-ce que ce que j'ai entendu, c'est le mensonge? Et c'est là où
le Père, le véritable Dieu, commence à te parler, commence à te communiquer quelque chose de bien. Si c'était l'homme à la petite culotte noire, le Père te dirait, ce n'est pas moi. Si c'était l'homme à la petite culotte noire, le Père va te dire, c'est pas moi. Tu dois être heureux. Toi qui es là à chaque fois, toi qui écoutes les révélations et toi qui les mets en pratique. Bien-aimé, la Bible dit, écoutez-moi bien, la Bible dit, il n'y a pas donc plus grand que Jean-Baptiste. Depuis que la femme enceinte, depuis que la femme donne naissance, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Mais pourquoi Dieu avait dit cela? Bien-aimé, si nous regardons bien la vie de Moïse, or, qu'est-ce que Moïse n'a pas fait? Quel pouvoir que Moïse n'a pas utilisé afin que le peuple de Dieu voie la gloire de Dieu? Les Josué qui ont traversé à sec le Jourdain, les Ésaïe bien-aimés, qui étaient les prophètes messianiques. Quel est, bien-aimé, le message qu'il avait donné, qui n'était pas, bien-aimé, dans le Seigneur, réalisé? Mais Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait d'extraordinaire. Son rôle, ce n'était tout simplement de venir tracer le chemin du maître. Son rôle, ce n'était tout simplement d'être un prescripteur. Oh my God! Mais regardez de nos jours, frères et sœurs, on a tout simplement l'écoute des miracles et des prodiges. Tu vas entendre seulement, oh là-bas, on a ressuscité quelqu'un. Tu vas entendre seulement, oh là-bas, il y a des guérisons. Et dès que tu entends cela, au lieu de discerner, toi directement, tu prends tes cartables, je ne sais pas quoi, pouf, tu vas te retrouver là-bas. Parce que quoi? Il y a des miracles. Parce que quoi? Il y a des prodiges. Frère, tout miracle n'est pas de Dieu. Même Satan aussi a des miracles. Et ça s'est passé aussi dans le temps de Moïse. Quand Moïse a transformé le bâton en serpent, oui, les charlatans aussi de Ramsès avaient transformé aussi les bâtons en serpents. Tu ne peux pas conserver ta vie en Christ si tu es tout simplement focalisé des miracles. Non. Tu ne peux pas conserver ta vie en Christ si tu n'es pas, bien aimé, focalisé dans les prodiges, dans les choses mystiques. Mais plutôt, nous devrons nous focaliser dans la parole divine. Heureux qui ne suit pas les conseils. Tu ne dois pas suivre les conseils des personnes qui ne connaissent pas la loi de Dieu. Les personnes qui ne connaissent pas les principes de Dieu. Tu ne peux pas te focaliser, frère, des personnes qui ne lisent pas la Bible. Oh, bien-aimé, tu ne peux pas écouter les conseils des personnes qui n'ont pas le temps de méditer. Mais plutôt, focalise-toi de ceux qui ont la révélation. Les conseils des gens sans foi ni loi. Les méchants qui ne s'arrêtent pas sur le chemin de lieux qui se détournent de Dieu. Qui ne s'arrêtent pas sur le chemin de ceux qui se détournent. Bien aimé, quand on parle d'une personne qui se détourne de la face de Dieu, on parle de ceux qui abandonnent la foi. On parle de ceux qui chutent. Aujourd'hui, si tu veux conserver ta vie en Christ, tu ne peux plus être en compagnie de la personne qui était en Christ et qui n'est plus en Christ. Vous savez pourquoi? De sorte que il ne te communique pas les mauvais sorts qui est en lui. Parce que déjà de son côté, il a des légions au-dedans de lui. De son côté, il a des milliers de démons qui l'ont démonialisé, qui ont fait un travail extraordinaire pour l'éloigner loin de la face de Dieu. Et toi, pour conserver ce que Dieu a mis en toi, tu dois être loin.
Tu dois être loin. Mais il y a quelque chose que l'on va encore comprendre. On va revenir dans ce verset, mais on va encore plus loin dans le livre, de 2 Timothée, 2 Timothée 2, au verset 22. Écoutez ce que la parole dit. La parole dit, fuis les passions de la jeunesse. Oh my God. La Bible dit, fuis les passions de la jeunesse. Nous devions fuir les passions de la jeunesse. Quand tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, tu dois fuir les passions de la jeunesse. Et là où tu es, tu vas te poser des questions. Quelles sont les passions de la jeunesse? Les passions de la jeunesse sont les boîtes de nuit, passion de la jeunesse, l'enganda, passion de la jeunesse, la sapologie, passion de la jeunesse, l'ivrognerie, passion de la jeunesse, la cupidité, passion de la jeunesse. Il n'y a pas un enfant de Dieu qui a réussi sa vie en Christ, mais qui n'a pas fui les passions de la jeunesse. Il n'y a pas un enfant de Dieu. Il n'y a pas, il n'y en a pas. Au 1, dans les boîtes de nuit, il n'y a pas Dieu là-bas. Dans les Nganda, il n'y a pas Dieu là-bas. Dans la sapologie, Dieu n'existe pas là-bas. Dans la sapologie, Dieu n'existe pas là-bas. Bien-aimé, moi qui vous parle, je connais pourquoi je le dis. Il n'y a que de l'arrogance, il n'y a que de l'extravagance, il n'y a que, bien-aimé, dans le Seigneur, de l'orgueil qui existe là-bas. Vous allez remarquer, frère, si tu n'es pas habillé, quand tu es normal, ta démarche aussi, elle est normale. Mais quand tu commences à t'habiller, et si en réalité la tenue que tu mets, c'est une tenue que tu avais achetée, je ne sais pas d'où, des griffes là, je ne sais pas, Yves Saint Laurent, les meilleures marques là. Quand on t'annonce un mariage, une fête, une grande fête, tu commences à t'exciter, tu commences à t'exhiber, tu commences à autrement penser. Ah, je serai le mur là-bas. La sœur Ella va voir. Ah, je serai la mur là-bas. La sœur Aline va voir. Ah, je serai mur là-bas. Je dois les gagner tous, tout ce monde-là. Mais quand tu as déjà ces pensées-là, tu incarnes déjà l'orgueil. Parce que tu veux être au-dessus des autres. Parce que tu veux être au-dessus des autres. Or, la Bible nous dit quoi? Que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Pour conserver ta vie spirituelle avec Dieu, tu dois t'éloigner de toutes sortes d'orgueil. Il y a des gens, bien aimés, que j'entends de gauche à droite, disant à leur sujet que moi, j'ai mon orgueil personnel. Bien aimé, l'orgueil personnel n'existe pas. L'orgueil personnel n'existe pas. Ce que nous appelons par orgueil n'est pas de Dieu. Et si toi, de ton côté, tu prétends dire que j'ai mon orgueil personnel, bien aimé dans le Seigneur, tu n'es pas en Christ. Car cela, avec Dieu, ça n'existe pas. Et ça fait partie, bien aimé dans le Seigneur, des passions de la jeunesse. Or, un enfant de Dieu, quand il sait que j'ai un engagement en moi, j'avais accepté de marcher avec Dieu, il doit mettre ses fondements, ses bases, ses principes de ne plus faire autrement les choses qu'il faisait quand il était dans le monde. Parce que quand tu es en Christ, tu es devenu une nouvelle créature. Et quand on devient une nouvelle créature, c'est une nouvelle vie que tu commences à incarner. Mais ça, frère, ça, mes sœurs, nous ne le voyons pas actuellement. Quand tu étais dans le monde, regarde les coupes de cheveux que tu faisais. Bien aimé, il y a des petites choses que nous négligeons, mais ça va poser beaucoup de problèmes
quand on serait en face de Yahweh, quand on serait en face du véritable. Il y a des petites choses que nous négligeons qui vont nous causer des problèmes. Même les ongles là, les ongles, les rajouts des ongles, frère, si j'insiste au rajout des ongles, parce qu'il y a quelque chose qui bouillonne au-dedans de mon cœur. Si tu es là, mon frère, si tu es là, ma soeur, tu mets ces ongles bien-aimés qui sont longs. Frère, réponds-toi, ma soeur. Car le rajout est du diable. Ce qui a été rajouté ne vient pas de Dieu, mais ça vient du diable. Sois naturel. Ça aussi, c'est quelque chose de très important pour conserver ta vie en Christ. Sois humble, simple. Fuis les passions de la jeunesse. Fuis les conseils des méchants. Ne t'assois pas avec des moqueurs. Combien de personnes parmi nous, frères, qui s'assoient à côté des moqueurs, des personnes qui ont la moquerie. Vous savez, quand tu es en compagnie avec des moqueurs, même si toi, de ton côté, tu ne te moques pas des gens, toi aussi, tu es devenu un moqueur. C'est ça que nous ne comprenons pas. C'est ça que nous ne comprenons pas. Quand tu marches avec un voleur, toi aussi, tu es voleur. Parce que le jour où on va vous rattraper, même si toi, de ton côté, tu n'as pas pris quelque chose, la justice va te condamner parce que tu étais accompagné avec un voleur. Pourquoi? Parce que tu es là et tu ne l'as pas conseillé. Tu ne l'as pas dit des paroles de vie. Non, ne vole pas. Le vol n'est pas de Dieu. Et c'est ça aussi que nous voyons dans ce monde cruel que nous vivons. Toi, femme, tu traînes avec des hommes, mais ces hommes-là qui se déguisent comme une femme. Et toi, de ton côté, tu ne conseilles même pas ton frère de prendre sa nature d'un homme. Ça aussi, ça va passer à la condamnation. Ça aussi, frères et sœurs, ça va passer à la condamnation. Si toi, mon frère, si toi, ma sœur, tu as une personne qui a changé de nature, qui a changé d'aspect, qui était un homme, mais qui est devenu femme, qui marche avec toi, frère, conseille ce frère de prendre sa vraie nature. Et si tu es là pour l'encourager, mon frère, ma sœur, c'est un danger permanent. C'est un danger permanent. Voilà pourquoi, bien aimé, fuyons les passions de la jeunesse. Recherchons la droiture, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui d'un cœur pur font appel au Seigneur, au bien-aimé dans le Seigneur. Une personne qui veut conserver sa vie en Christ ne peut que marcher avec les personnes de la foi. Bien-aimé, j'aimerais bien savoir quelle est ta compagnie. La Bible nous dit, fuyez les passions de la jeunesse, mais plutôt cherchez la droiture, la foi, l'amour avec des personnes qui ont le cœur pur et qui fait appel au Seigneur. Quel est l'ami? Quel est l'ami qui t'accompagne en toutes choses et qui a ta sémence, mon frère? Quel est l'ami? Celui que tu dis que c'est mon meilleur ami, il est où? Qui te conseille à chaque fois quand tu es dérapé, qui te parle tout simplement de la parole de Dieu pour que tu puisses te ressourcer. Quel est l'ami? Quand tu as des problèmes dans ton foyer, quel est celui qui marche avec un cœur pur, qui te remonte, qui te donne les versets bibliques, afin que toi, de ton côté, que tu apaises ton cœur? Quel est l'ami? Mais quand tu te mets avec des moqueurs, ce moqueur-là, plutôt, il va te conseiller mal afin que même ta maison soit détruite. Vous savez, il y a des femmes qui ont raté leur vie, qui ont détruit leur vie de couple, mais qui cherchent aussi à détruire les vies des couples des autres. Quand tu traînes avec ces genres de femmes qui n'ont pas
l'intelligence de Dieu et que de leur côté, ils n'ont plus de vie, plus de foyer, plus de mari. Et à chaque fois, quand tu as des problèmes dans ta maison, quand tu cherches du réconfort à travers tes amis, des personnes là te parlent tout simplement même de mettre ton homme dehors ou bien de mettre ta femme dehors. Bien aimé, oui, parce que ce sont des mauvaises personnes. Donc, faisons attention à l'écoute. À l'écoute. L'écoute, ça sert aussi à conserver ta vie spirituelle. Il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui nous ont emportés dans la déviation, qui nous ont emmenés dans les endroits là où on sert Jézabel et qui ont détruit notre vie spirituelle. Et c'est là où j'aimerais bien attirer l'attention de mes frères et sœurs. Ne courez pas comme des moutons, d'aller écouter de gauche à droite, de gauche. Ce sont des sémences. Attention, ce sont des sémences qu'ils jettent. Et si toi, de ton côté, tu n'as pas une forte puissance de Dieu qui peut détruire ces sémences, tu peux aussi être contaminé. Tu peux aussi être contaminé. Attention, attention. L'écoute, discerne et tu verrais. Dieu nous a dit, fuis les passions de la jeunesse, la sape, la cupidité, l'ivrognerie, le vol, tout ce qui n'est pas né de Dieu. Et il nous dit, cherche plutôt des ceux qui cherchent Dieu avec un cœur pur, qui fait appel à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, à toute la maison du véritable. Moi, de mon côté, vous qui écoutez et moi qui écoute aussi la parole de Dieu, on peut tout simplement être en concordance l'une et l'autre. Ah, mon ami, c'est Maman Blanche Ibarra. Parce que je sais que Maman Blanche Ibarra, elle écoute la parole de Dieu. Elle est là tout le temps. Ah, c'est Maman Bikoum. Ah oui, Maman Bikoum. Oui, elle raisonne bien. Je peux être ami avec elle. Ah, c'est comme ça. C'est comme ça. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce et que Dieu nous donne encore des forces. Conservons notre vie. Fuyons de ceux qui n'ont pas la sémence véritable. On ne vous a pas dit que être ennemi, non. Fuir ne fait pas synonyme d'être ennemi. Fuir, c'est tout simplement de s'éloigner des personnes qui n'ont pas la sémence véritable du Père. Alléluia. C'est ça. C'est ça. Je m'arrête là pour ce soir. Et je sais que le message a été clair et net. J'espère que Maman Junior Weston, tu m'as compris. Maman Inès, tu m'as compris. Papa Lézan, tu m'as compris. Maman Gilberte, là où tu es, que Dieu te bénisse. Vous m'avez compris. Changeons de mode de vie. Conservons notre nom dans le livre de vie et mettons maintenant en pratique ce que le Père nous demande. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce. Avant de finir, j'aimerais bien dire au peuple de Dieu, jeudi, dans 2 jours, jeudi, nous allons recevoir la prophétesse Grâce Arc-en-Ciel. Peuple de Dieu, ne manquez pas. Ne manquez pas jeudi, ne manquez pas. Nous allons recevoir la femme de feu. Maman Grâce Arc-en-Ciel, elle viendra nous décortiquer la parole et je sais que Dieu va encore nous bénir puissamment. J'ai une bonne nouvelle, mais cette bonne nouvelle, je vais l'annoncer tout simplement quand je vais étaler l'affiche. Le 27, il y aura encore la inondation. Le 27, il y aura encore Yameinda. Yameinda, Yakeinde Diaga. Donc, ça veut dire que ça va chauffer.
Pour ceux qui n'écoutent pas le Kikongo, ça veut dire que ça va chauffer le 27. Donc, dans pas longtemps, je vais mettre l'affiche et Dieu nous ferait encore grâce. C'était tout simplement votre humble serviteur, l'homme au double ministère, votre frère, Eric Nzongu. Je m'arrête là pour ce soir et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse, maman Dercy. Que Dieu bénisse maman Maria Mayo, maman Laetitia, depuis Grenoble. Que Dieu te localise. Au lac, là où tu es, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse le peuple de Dieu, maman Raïssa, et à toute la maison du véritable, sans oublier maman Rinqueto. Plaisir Sarmon, que Dieu te bénisse là où tu es. Et papa Evraldine Nganga, que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Ciao.